bonne matinée et surtout que vous vous êtes bien réveillés en ce matin. Dis donc, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu ou que vous ne m'avez pas vu. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Naomi. Bonjour Tata Joyce. Comment vas-tu en cet après-midi? En tout cas, moi je suis heureuse que tu sois là avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur, lui qui permet toutes choses. Alors tu vas élever ta voix, tu vas recommander encore son culte, tu vas recommander encore ton cœur entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être là encore cet après-midi. C'est une joie pour nous de pouvoir être là. Tu nous as gardés, oui. Tu as renouvelé tes grâces et tes bontés encore dans chacune de nos vies. Tu as renouvelé tes grâces et tes bontés dans la vie de chacun de ces enfants. Et Seigneur, grande est ma joie encore cet après-midi. Je viens te recommander ce culte. Que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, je veux dire chasser toute forme de distraction qui pourrait nous empêcher d'écouter ce que tu as à nous dire encore cet après-midi. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu vas parler encore à chacun de nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Je sais que tu connais ce chant, mais je veux d'abord te l'apprendre. En Christ, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais où je suis. Je sais qui je suis. Tu te rappelles, non? Je pense que tu te rappelles, on a déjà chanté ça à plusieurs reprises ici. C'est bon? On va aller. Alors tu te tiens debout et tu vas utiliser tes instruments naturels, tes mains, bien si tu as des maracas, tu peux toutefois les utiliser. On y va, Tata Joyce? On y va. En la classe, en la classe, en la classe. Et en qui je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais où je suis, je sais qui je suis, en qui je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, je sais où je suis, je sais en qui je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, je sais où je suis, je sais qui je suis. Alors j'agis avec puissance, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, j'agis avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. On va pas reprendre. En qui je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, je sais où je suis. Je sais qui je suis, en qui je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, je sais où je suis, je sais qui je suis, alors j'agis avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui j'agis avec puissance, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Là, est-ce que tu fais acclamer le Seigneur? Est-ce que tu comprends vraiment les paroles de ce chant? On dit en Christ, je sais qui je suis. Je sais que
que j'ai en moi, ce que je porte en moi. Je sais où je suis et je sais encore qui je suis. Et nous allons faire ce deuxième chant. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, sa vie et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu es prêt? On la clap, on la clap, on la clap, on la clap. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux le déclarer? J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Déclare encore, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. On va dire, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu
Merci à celui qui t'a sauvé, à celui qui a fait en sorte que tu deviennes enfant de Dieu. Alors que tu étais éloigné de lui, il t'a sauvé afin que tu deviennes enfant de Dieu. Et élève-le encore cet après-midi. Élève-le, lui seul est digne de toute la gloire. Lui seul est digne de toute la louange. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce privilège. Oh, merci pour ce privilège. Oh, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas considérer cela comme étant un acquis, mais nous voulons simplement t'élever encore cet après-midi. Nous voulons t'élever encore cet après-midi. Toi, la parole faite chair. Oui, tu nous as donné une identité. Tu nous as donné une identité. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissantes. Nous te sommes infiniment reconnaissantes. Seigneur, oui, c'est toi que nous voulons élever. Toi, la parole faite chair. Alors que tu veux encore, Seigneur, nous parler en cet après-midi. Seigneur, je prie réellement que nos cœurs soient disposés. Oui, viens encore disposer nos cœurs à t'entendre. Viens encore disposer nos cœurs à t'écouter. Pas seulement t'entendre, mais t'écouter. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu touches encore chacun de nos cœurs et que toute pensée soit captive à ton obéissance. Seigneur, que les forteresses, les raisonnements, Seigneur, toutes ces hauteurs-là qui veulent s'élever outre la connaissance de Christ, soient bannies encore en cet après-midi, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de parole du jour. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on puisse faire un petit rappel de ce que vous avez vu la semaine dernière. Qui se rappelle de ce qui a été vu la semaine dernière? Qui se rappelle de ce qui a été vu? Nous avons parlé du fait que Dieu nous a créés avec un corps merveilleux. Dieu nous a créés avec un corps merveilleux et nous avons vu ce passage de Psaume 139 au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'espère que vous vous en rappelez maintenant. Donc, lorsque Dieu t'a créé, il n'y avait aucune erreur. Dieu t'a créé, il a choisi de te créer avec le nez que tu as, avec la bouche que tu as, avec les bras que tu as. C'était parfaitement voulu par Dieu. Et sans plus tarder, nous allons voir autre chose encore aujourd'hui. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu, qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Et nous allons aller dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Pour toi qui sais lire, tu n'auras qu'à prendre ta Bible et de quoi noter. Et pour toi qui ne sais pas encore lire, je t'inviterai à demander à un adulte ou encore à papa ou maman de t'aider à lire ce passage. Alors, que nous dit Matthieu 25, du verset 14 au verset 30? La Bible nous dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième.
à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 talents, 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, 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 amen. Alors, on va faire un petit quiz. Et on va voir bien évidemment si vous avez bien compris ce passage. Ok. Première question. Le maître a remis des talents au serviteur. Est-ce qu'il a remis de la nourriture? Est-ce qu'il a remis de l'or? Ou il a remis des ballons? Il a remis des talents. Alors, par rapport au dernier serviteur qui n'a reçu qu'un seul talent, qu'en a-t-il fait? Est-ce qu'il a multiplié ce talent? Est-ce qu'il l'a caché dans la terre? Est-ce qu'il l'a remis au banquier? Ou il l'a donné à un autre des serviteurs? Je te laisse réfléchir. Super, il l'a caché en terre. Et lorsque le maître est venu récupérer les différents talents, qu'est-ce qu'il a dit aux serviteurs qui avaient travaillé pour avoir encore d'autres talents? Est-ce qu'il a dit bon et fidèle serviteur? Est-ce qu'il a dit méchant serviteur et paresseux?
est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il n'a tout simplement rien dit? Le maître a dit bon et fidèle serviteur. Et une dernière question pour le serviteur qui avait un seul talent. Alors qu'il a mis ce talent en terre, lorsque le maître est arrivé à son tour, lorsque le maître lui a demandé des comptes, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le maître lui a dit? Serviteur méchant et paresseux? Est-ce qu'il lui a dit bon et fidèle serviteur? Est-ce qu'il lui a dit donne le talent que tu as caché aux autres serviteurs? Le maître lui a dit serviteur méchant et paresseux. Amen. Amen. Alors, je pense que durant le mois d'août, nous avons longuement parlé des paraboles. Donc, qui se rappelle de ce que c'est une parabole? On a vu que les paraboles, c'était une manière avec laquelle on disait que Jésus parlait de différentes manières et que les paraboles étaient une manière pour Jésus d'annoncer cette bonne nouvelle-là, d'annoncer sa parole sous forme d'histoire de la vie de tous les jours. Et nous voyons ici qu'il s'agit d'un maître qui est allé en voyage, qui a remis 5 talents à un serviteur, 2 talents à un autre et un seul au dernier serviteur. Mais vous pouvez sûrement vous poser la question, mais Tata Joyce, qu'est-ce que c'est un talent? Qu'est-ce que c'est un talent? En d'autres termes, on peut aussi dire un don, une capacité. On voit que le maître a donné à chacun selon la capacité qu'il a, selon ce qu'il peut faire, c'est ce que ça veut dire, selon ce que chacun peut faire. Et un talent n'est autre qu'un trésor, n'est autre que quelque chose que Dieu a mis en chacun de nous lorsqu'il nous a créés. Lorsqu'il nous a créés. Un talent, ça peut tout simplement être le fait de savoir dessiner, le fait de savoir cuisiner, le fait de savoir jouer à un instrument. Donc, c'est tout simplement ce que veut dire un talent. Et lorsque le maître a donné à chacun de ses serviteurs les talents, il s'attendait à ce que les serviteurs puissent travailler leurs talents et non pas les garder simplement pour eux, comme ce dernier serviteur qui dit qu'il avait peur et c'est pour ça qu'il a caché le talent sous la terre. Dieu, la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et je disais que Dieu nous a créés aussi pour un but. Et nous avons vu que chacun de nous est unique. Donc nous ne sommes pas pareils. Il n'y aura pas une deuxième Tata Joyce. Il n'y aura pas un deuxième toi parce que tu es simplement toi. Et lorsque Dieu nous a créés, il a mis des talents en nous. Il nous a donné des talents. Il nous a donné des talents. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas donné le même nombre de talents à chacun des serviteurs, tout simplement parce que chacun est unique et il donne les talents en fonction de ce que nous pouvons, de ce qu'il estime que nous pouvons faire. Donc tu n'auras pas le même nombre de talents que ton voisin, que ton frère, que ta soeur, que ton papa, que ta maman et que quiconque. Parce que chacun de nous est unique et que chacun de nous est différent.
C'est pour ça déjà que tu n'auras pas le même nombre de talents que ton frère ou ta sœur. Ensuite, on voit que les serviteurs, ils ne sont pas restés juste les bras croisés en déposant les talents de côté et se dire que, ok, quand le maître va revenir, nous allons lui remettre ses talents, on les a bien gardés, n'est-ce pas? Non. Ils disent au maître, quand il est revenu, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fructifié. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils se sont entraînés à faire des choses. Ils se sont entraînés, et lorsqu'ils se sont entraînés, ben, ça leur a permis de savoir faire encore d'autres choses. Ça leur a permis de savoir faire encore d'autres choses. Ils n'ont pas laissé la peur, ils n'ont pas laissé le découragement, ils n'ont pas laissé les mauvaises paroles les empêcher de faire ce que Dieu avait mis en eux. Amen. Et je le disais tout à l'heure, il peut avoir plusieurs types de talents. J'ai donné un exemple tout à l'heure. J'ai parlé du fait de savoir dessiner, de savoir cuisiner, le fait de savoir jouer à un instrument, le fait de savoir très bien lire, le fait d'être très fort en orthographe, le fait de très vite se rappeler des dates d'anniversaire des gens ou se rappeler simplement des dates. Il y a tellement de talents et tellement de talents. Et laissez-moi vous dire que personne n'est né avec rien du tout. Ce n'est pas possible. Dieu a donné des talents en chaque être humain. En chaque être humain. Ce n'est pas possible que tu sois né et que tu ne saches rien faire. Ce n'est pas possible. Même si on a eu à te dire que tu ne sais rien faire, ce n'est pas possible. Dieu a mis en chacun, même si tu as des difficultés à l'école, Dieu a mis des talents. Lorsqu'il t'a créé, il t'a donné des talents. Ce n'est pas possible que tu ne saches rien faire. Peut-être que tu as des difficultés à l'école, mais qu'en matière de sport, tu sais très vite courir. Tu cours très vite. Tu es très fort en football. Voilà, c'est un talent. C'est un talent. Ce n'est pas possible que tu sois venu sur la terre, que Dieu t'ait envoyé sur la terre et qu'il ne t'ait rien donné. Ce n'est pas possible. Chacun de nous a reçu des dons et des talents. Maintenant, tu me poseras sûrement la question de savoir, mais Tata Joyce, comment je peux... Mais je ne sais pas ce que j'ai comme talent, je ne sais pas ce que Dieu m'a donné. Ou alors, je sais, mais je ne sais pas comment faire en sorte que cela puisse encore donner autre chose. Je t'inviterai premièrement à prier, à demander à celui qui t'a créé, parce qu'il te connaît mieux que personne, à lui demander quels sont les dons et quels sont les talents qu'il a mis en toi. Quels sont les talents qu'il a mis en toi. Tu peux aussi demander à papa, à maman ou à un grand frère ou à une grande sœur, lui demander papa, tonton, tata, qu'est-ce que tu as remarqué en moi? Qu'est-ce que tu as vu que je sais faire? Tu peux simplement poser la question et ils te répondront. Et pour toi qui es déjà conscient de ce que Dieu a mis en toi, il est important que tu puisses travailler encore et encore et encore et encore
Tu sais peut-être dessiner, mais à force de dessiner, tu vas voir que tu vas t'améliorer et tu vas voir qu'en t'améliorant, mais tu pourras faire des dessins qui seront exposés dans les musées, qui seront vendus au monde entier, ou tu pourras même faire des dessins pour des écrivains, des personnes qui écrivent, des auteurs, des personnes qui écrivent des livres pour enfants. Il y a tellement à faire. Et pour toi qui sais cuisiner, ou pour toi qui court très vite, qui aime le football et qui sait jouer au football, mais tu peux t'entraîner et par la suite, lors de tes entraînements, tu pourras aussi entraîner d'autres personnes, d'autres enfants, pourquoi pas, et tu pourras en même temps leur parler de Jésus. Donc, lorsque nous savons faire quelque chose, il est important pour nous de pouvoir travailler encore et encore, de s'entraîner pour pouvoir savoir faire encore autre chose, mais pour pouvoir être excellent également. Et dites-vous bien que si Dieu nous a donné ces talents, ce n'est pas pour que nous puissions les garder pour nous. Ah non, ce n'est pas pour les garder pour nous. C'est pour que nous puissions servir Dieu. Que nous puissions servir Dieu en servant les autres. C'est pour que nous puissions les mettre au service des autres. À quoi ça servirait que tu saches bien cuisiner et que tu ne cuisines que pour toi? Ça n'aurait aucun sens, mais que tu puisses cuisiner afin que d'autres personnes soient bénies par ta nourriture. Et tu ne dois pas laisser la peur, tu ne dois pas laisser les mauvaises paroles qu'on a eues à te dire, comme quoi tu ne sais rien faire, tu ne vas rien faire de ta vie. Non, Dieu a mis quelque chose en toi. Et même si tu n'arrives pas, tu n'as pas de très bons résultats en classe, sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Et il est important que tu puisses le trouver ou les trouver. Et lorsque tu les auras trouvés, il est important que tu travailles afin de développer autre chose, afin d'avoir encore d'autres talents. Et lorsque Jésus, parce que Jésus il revient bientôt, lorsqu'il reviendra, et puis il te demandera, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Tu seras à même de lui dire, voici, maître, tu m'as donné 5 talents et je t'en donne encore 5 autres pour en faire 10. Donc, ne garde pas ce que Dieu a mis en toi. Ne garde pas ce que Dieu a mis en toi. Sans plus tarder, nous allons voir le verset à mémoriser qui n'est autre que dans Proverbe 18. Proverbe 18 au verset 16 où il est écrit: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit les trésors, les trésors, les trésors, les talents que Dieu a mis en toi vont faire en sorte que cela t'ouvre des portes, que tu puisses aller à des endroits où tu ne pensais même pas que tu pourrais aller, simplement à cause des talents
que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis ses talents en toi pour un but. Pour ce pourquoi il t'a permis d'être là sur la terre. Et n'oublie pas que chacun de nous a des talents bien précis en fonction de ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Et que lorsque Dieu nous donne des talents, nous ne devons pas les garder pour nous-mêmes. Nous devons travailler, nous devons nous entraîner pour pouvoir être meilleurs et pour pouvoir encore savoir d'autres, apprendre à faire d'autres choses en nous entraînant lorsque nous travaillons pour ces talents-là. Et lorsque nous entraînons à être meilleurs, nous devons le mettre au service des autres pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas garder cela pour nous-mêmes comme ce serviteur qui a enterré ce que le maître lui avait donné. Et ce maître-là n'est autre que Jésus. C'est lui qui a mis n'est autre que Dieu, n'est autre que Jésus. C'est lui qui nous a donné ses talents. Et j'aimerais simplement te demander, alors que nous sommes en train de tirer vers la fin de cette série sur la découverte de mon identité, j'aimerais te parler à toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, à simplement prendre conscience que oui, c'est vrai, Dieu t'a créé. Lorsqu'il t'a créé, il t'a donné des talents. Mais si tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas enfant de Dieu, il te sera difficile de mettre les talents que Dieu t'a donnés à son service pour sa gloire. Et pour cela, tu as besoin de revenir à lui. Alors toi, en ce matin qui me suis, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu ressens l'appel de Dieu en ce matin, oh, je t'invite très simplement à élever ta voix et à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Et lave-moi par ton sang. Je viens encore prendre l'engagement de mettre les talents que tu m'as donnés à ton service, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Peut-être que tu n'as rien senti, mais tu dois simplement croire que Jésus est venu habiter dans ton cœur et que tu es désormais enfant de Dieu. Que tu es désormais enfant de Dieu. Et pour toi qui as déjà fait la paix avec Jésus, pour toi qui connaît déjà Jésus, je t'inviterai simplement à élever ta voix et à dire, Seigneur, je fais ce choix-là. Je fais le choix de mettre les talents que tu m'as donnés à ton service, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour toi qui ne sais pas ce que le Seigneur a mis en toi. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi quels sont les talents que tu as mis en moi selon ma capacité. Quels sont les talents que tu as mis en moi lorsque tu m'as créé. Ouvre mes yeux afin que je puisse
voir cela, afin que je puisse discerner cela et que je puisse les mettre à ton service pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons faire un petit chant. Dieu t'a donné des trésors cachés, il t'a créé pour les partager. Dieu t'a donné des trésors cachés, il t'a créé pour les partager. Alors c'est ici que prend fin notre culte. En tout cas, je crois que à la fin de ce mois de septembre, le Seigneur te fait cette grâce-là de savoir qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. De savoir que tu as été créé à l'image de Dieu. De savoir que tu es unique, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre comme toi. De savoir que Dieu t'a créé avec un corps merveilleux. Oui, que tu es une merveilleuse créature. Et par-dessus tout, de savoir que Dieu t'a créé avec des talents et que tu dois les mettre au service de Dieu en les partageant aux autres. Que Dieu te bénisse. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.